Voici un texte expliquant pourquoi Ibrahim Traoré a demandé aux jeunes garçons du Burkina Faso de rejoindre les soldats du pays, l'appel d'Ibrahim Traoré à la jeunesse burkinabé. Depuis son arrivée au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré incarne une nouvelle génération de dirigeants africains, portés par un discours de patriotisme, de souveraineté et de résistance. Dans un contexte marqué par les attaques terroristes et l'instabilité, il a lancé un appel fort aux jeunes garçons du Burkina Faso, rejoindre les soldats du pays pour défendre la patrie. Cet appel n'est pas seulement militaire, il est aussi symbolique et moral, représentant la volonté de tout un peuple de se lever pour sa survie et sa dignité. Le Burkina Faso traverse depuis plusieurs années une période difficile. De nombreuses zones rurales sont sous la menace de groupes armés, et des milliers de familles ont été contraintes de fuir leur village. Face à cette réalité, Ibrahim Traoré a voulu redonner espoir et responsabilité à la jeunesse. Dans ses discours, il explique que le salut du pays ne viendra pas de l'extérieur, mais bien de l'engagement de ses propres fils. Il invite donc les jeunes à ne pas rester spectateurs de la souffrance du peuple, mais à devenir acteurs de sa libération. Pour Traoré, la jeunesse burkinabé représente la plus grande richesse du pays. Il dit souvent que l'énergie, la force et la passion des jeunes peuvent transformer le destin du Burkina Faso. Rejoindre l'armée ou les volontaires pour la défense de la patrie n'est pas seulement un acte de guerre, c'est un acte d'amour pour la nation. Il considère que chaque jeune doit contribuer, à sa manière, à la protection du territoire et à la restauration de la paix. Cet appel vise donc à mobiliser toutes les forces vives, dans un esprit d'unité nationale. Mais au-delà de la lutte contre le terrorisme, cet appel a une dimension politique et sociale. Ibrahim Traoré veut redonner à la jeunesse une place centrale dans la reconstruction du pays. Il leur dit que la souveraineté n'est pas un mot vide, c'est une responsabilité. Défendre son pays, c'est aussi refuser la dépendance, refuser que des puissances étrangères décident du sort de l'Afrique. En cela, son discours est profondément panafricaniste, il veut que la jeunesse africaine prenne conscience de sa force et de sa valeur, qu'elle cesse d'attendre des solutions venues d'ailleurs. Cependant, cette mobilisation soulève aussi des débats. Certains craignent que la militarisation de la jeunesse expose des civils à des dangers ou qu'elle détourne les jeunes de l'éducation et du développement économique. D'autres, au contraire, voient dans cette initiative un symbole d'unité et de courage, une manière de reconstruire le lien entre le peuple et son armée. Pour beaucoup de Burkinabés, rejoindre les soldats, c'est défendre leur famille, leur terre et leur avenir. Dans ses discours, Ibrahim Traoré rappelle souvent que le combat du Burkina Faso est celui de toute l'Afrique. Il dit que chaque jeune Africain doit se lever pour libérer son continent de la domination, de la peur et de la résignation. Pour lui, le soldat burkinabé est l'image du citoyen africain conscient de son rôle dans la transformation du monde. Son appel à la jeunesse n'est donc pas une simple stratégie militaire, mais une véritable vision de renaissance nationale et continentale. Aujourd'hui, dans les villes comme dans les campagnes, de nombreux jeunes répondent à cet appel. Certains s'enrôlent dans l'armée, d'autres soutiennent les actions communautaires ou les initiatives locales de défense. Tous partagent un même objectif, rendre au Burkina Faso sa liberté et sa dignité. Cet engagement collectif montre qu'au-delà des armes, c'est la foi en un avenir meilleur qui anime cette génération. En définitive, lorsqu'Ibrahim Traoré appelle les garçons du Burkina Faso à rejoindre les soldats, il ne parle pas seulement de guerre, il parle de renaissance, de courage et de responsabilité. Son message est clair, l'avenir du pays dépend de la détermination de sa jeunesse. Et c'est à travers cette union entre le peuple et son armée que le Burkina Faso espère construire un futur de paix, de justice et de souveraineté.